Alors je te reprends tout de suite parce que du coup j'ai oublié quand même de te dire qu'au niveau des spots, les choix que nous on a fait en même temps, on n'est jamais vraiment resté à part dans le sud où on était accueillis, on est resté donc chez nos amis. Euh, les journées se déroulaient comme ça. Le matin, bon bah tranquillou, hein, le temps de se réveiller, on reprenait la voiture, on commençait à rouler. Enfin, on roulait quand même quand il faisait frais. On roulait pas mal le matin. Et puis ensuite, de quoi, sur le coup de la fin de journée, on s'arrêtait pour se baigner à la plage. Et du coup, ça se faisait à peu près toujours comme ça. Parce que on passait quand même du temps dans la voiture, du fait, je te rappelle, du profil, donc quand même des montagnes, pas mal de lacets, enfin ainsi de suite, ou ces grandes villes de bord de mer, donc à traverser à 50. Donc du coup, on passait quand même pas mal de temps dans la voiture dans la journée. Et en fin de journée, quand il faisait moins chaud, pour éviter coups de soleil et ainsi de suite, on allait à la plage et puis pour se rafraîchir, se détendre un petit peu. Donc on n'est pas resté plusieurs jours sur des spots à part. De toute façon, on n'est jamais resté plusieurs jours sur des spots. On prenait le spot pour la nuit, le lendemain, on repartait. Donc dans ces conditions-là, tu peux pas quand même trop connaître le lieu. Donc du coup, tu prends un peu ce que tu trouves au moment où tu tombes dessus. Alors au début, on restait un peu près de la mer, soit sur des parkings, des choses comme ça, mais alors il s'est trouvé que, puis bien sûr Park Fortnite hein, indiquait des spots, mais par contre à la mer, donc je le répète, je l'avais dit dans la vidéo d'avant, mais il y avait des moustiques. Alors du coup, tu te fais manger par les moustiques, mais là c'est beaucoup, c'est pas trois quatre moustiques qui t'agacent pendant la nuit, hein, tu sors 10 secondes, t'as au moins 10 moustiques sur toi. Donc du coup, on essayait d'aller dans les hauteurs, de s'éloigner un petit peu, alors pas très haut, hein, mais juste retourner un petit peu dans les terres. Et du fait qu'il fait moins chaud, il n'y a pas de moustiques. Et là, on arrivait à trouver des spots, mais ce n'est pas des spots comme en France où tu as le parking, tu as les petites tables, tout ça. Non, 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 non. Ça, tu pourras trouver dans le nord de l'Italie plus facilement. Ça ressemble quand même beaucoup à la France. Mais puis encore, c'est du côté de retour. Hein, euh, là, on a pu trouver un petit peu des spots comme en France avec les tables de pique-nique, de l'eau, voilà. Mais hormis ça, non. Après, notre choix s'est porté quand même beaucoup sur les pompes à essence en fait. Donc voilà, les stations essence. Donc tu as beaucoup de stations essence. Tu en as beaucoup des carrément fermées, hein. Tu sens bien qu'il s'est passé quelque chose. En France, on en a un petit peu parfois dans certains, mais là, c'est énorme. Des trucs, tu te demandes même pourquoi c'est fermé, quoi. Donc, ces stations essence, là, il n'y a pas trop d'accès. Parfois, tu peux accéder, mais bon, donc ça peut être une solution. Mais autrement, même les stations essence, bon, à carte, hein, tu sais, c'est des 24-24 comme nous. Et puis, il n'y a pas forcément quelqu'un qui gère la boutique, mais toi, tu peux te mettre dans un coin et on a souvent fait ce choix en fait. Ou alors place de village, mais c'est pareil, c'est très compliqué. Enfin, tu vas pas toujours trouver. Voilà, faut aller un peu plus dans les terres. Donc ça, je voulais te dire comment nous on avait géré les choses. Puis bon, pour passer une nuit, c'est plus facile. Tu passes la nuit, le lendemain matin, t'es reparti. Tu t'es pas fait repérer quoi. Si tu restes plusieurs jours, là c'est plus compliqué. Euh, voilà, c'était essentiellement ça que je voulais te dire. Tiens, je te montre aussi le petit souvenir donc de Torre Giovanni. C'est compliqué, hein. Donc Torre San Giovanni. Et c'est comme ça que s'appelle la petite ville où on était dans le sud de l'Italie. Donc c'est là qu'on était invité. Et là, tu vas trouver des plages avec c'est des très belles plages de sable blanc, comme tu vois là, tu vois. Et l'eau, tu vois à travers, tu as l'impression que c'est vraiment une plaque de verre qu'il y a en dessous, sur l'eau, quoi. Et tu vois vraiment par transparence le fond. Mais quand je dis tu le vois, tu le vois.
C'est vraiment super beau, c'est pas qu'une image. Et quand tu te plonges dans cette eau, qui est de l'eau salée, quoi, mais en fait, elle est très, très, très peu salée. Souvent, quand on se baigne dans les plages, sur les plages françaises et dans la mer française ou dans l'océan, on sent que ça picote un peu. Le sel, il est là, quoi, on le sent. Alors que là, quand tu rentres dedans, tu as presque cette impression, enfin, c'est même mieux que de l'eau douce, parce que tu sens que c'est vraiment en accord avec le besoin de ton corps. T'as pas de picotement, t'as pas de résistance, c'est vraiment, voilà, c'est une sensation particulière. Et au niveau des chaleurs, donc on a eu du très beau temps, bien entendu, très chaud, mais moi, c'est quelque chose qui m'a un peu interpellée, c'est que il fait pas aussi chaud qu'en France. En France, quand tu as la même température que ça, tu galères. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas... ça fait comme, effectivement, quand tu es en France, tu as l'air marin, c'est quand même... c'est supportable quand tu es à la mer tout de suite. Là, ça fait pareil. Hein. Tu peux avoir des très très fortes chaleurs, mais tu respires, quoi. C'est pas aussi... Ça plombe pas pareil que quand tu es dans les... comme à Poitiers, par exemple, où c'est vraiment... Là, ça plombe, c'est la ville, le goudron va rejeter, les murs va rejeter la chaleur, et là c'est sûr que c'est supportable. Ça, ça m'a vraiment presque choqué, quoi, dans le bon sens, parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit insupportable. Et pourtant on a eu des fortes chaleurs. Et autre chose, quand tu es du coup quand tu es sur la plage et que tu es au soleil, tu te rends pas compte qu'il fait très chaud. Donc du coup, si ta peau elle est pas préparée, tu peux avoir des sacrés coups de soleil. Mon fils en a eu parce que bon, du coup, sa peau était pas habituée, parce qu'on sent pas finalement qu'il fait si chaud que ça. On pense que c'est tenable, et puis finalement tu prends quand même des coups de soleil. Moi, ma peau était préparée, donc ça a été. Je trouvais même que voilà, ça bronzait pas vraiment. J'ai dit tiens, ça maintient le bronzage que j'ai, mais voilà. Donc ça, c'est une autre petite chose. Si tu as des coups de soleil, par contre, on a trouvé un produit là-bas, mais je pense qu'il se vend partout. Je te mettrai sûrement une petite photo pour te montrer. C'est un tube donc à l'aloe vera. Il y a 98 voire 99% d'aloe vera dedans, suivant les marques que tu trouves. Et ce produit, il a un effet, mais tout à fait, il a un effet réparateur sur la peau, mais tout à fait exceptionnel. En quelques heures, bon, il avait, voilà, ce coup de soleil, ça chauffe, machin. En quelques heures, moi, j'ai vu sa peau changer, quoi. Et du coup, se réparer, il avait moins mal, moins rouge. C'était vraiment époustouflant. Donc, si tu as besoin, pense à cette crème, essaie de la trouver, parce que honnêtement, elle fait beaucoup, beaucoup d'effets, et ça permet quand même de réparer assez vite la peau. Après, s'il n'y en a pas, admettons qu'il n'y en ait pas en France, parce que bien entendu, moi je l'ai acheté en Italie, tu peux aller chercher en magasin bio de l'aloe vera, et tu la coupes et tu mets ça sur la peau. Et ça va faire la même chose. Voilà. Donc, je te fais un gros bisou, et puis à très bientôt. Et je pense que ce sera pour les vendanges, j'allais dire. Non, on se reverra sûrement avant. Mais oui, il y a une petite surprise en fin de semaine. Ouais. Je pense que je vais pouvoir faire quand même quelques belles images avant d'aller aux vendanges. Donc voilà. Mais peut-être que ça sera sur la même vidéo que les vendanges, parce que ça sera sûrement pas trop long. Ça ne pourra pas faire une vidéo complète. Donc tu auras la surprise et les vendanges. Allez, c'est acté comme ça. Je te fais un gros bisou. Je te souhaite de terminer tes vacances en beauté, de bien te reposer, de repréparer, je pense, la rentrée, si tu as des enfants, la rentrée des classes, et puis si tu n'en as pas, toi, ta rentrée de travail, et pour une nouvelle année, et que tu puisses bien te reposer pour affronter cette année de travail. C'est vachement important. Donc ressource-toi et repose-toi, déconnecte, et puis à très très vite. Ciao.